Constant Mutamba Tunganga est un avocat et homme politique congolais né le 24 avril 1998 à Luputa, dans la province de la Lomami. Il obtient son diplôme d'État au collège Maélé de Kisangani. Il a passé toute son enfance à Kisangani où il a vécu plusieurs conflits de la région dont les affrontements entre l'armée rwandaise et ougandaise en août 1999 et mai 2000 et la guerre des 6 jours qui est une succession d'affrontements entre l'armée rwandaise et ougandaise à Kisangani du 5 au 10 juin 2000. Ces affrontements pour le contrôle de richesses miniers ont causé la mort d'environ 1000 personnes, 3000 blessés et enlèvement des enfants. Constant Mutamba a fait ses études à l'Université protestante du Congo, UPC, à Kinshasa, où il a été élu en janvier 2011 président des étudiants de l'UPC et premier vice-président des étudiants du Congo. Constant Mutamba est détenteur d'une licence en droit public de l'UPC et d'un master en gestion et droit de l'entreprise de l'Université de Liège en Belgique. En 2013, il fait ses débuts en politique et devient assistant du gouverneur de l'ex-province orientale, Jean Bamaniza. En avril 2014, il crée un mouvement citoyen nommé Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo, NOGES. En mars 2017, il devient rapporteur du présidium RASOP et il est reçu par le président Joseph Kabila au Palais de la Nation dans le cadre des consultations destinées à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. En avril 2018, il est nommé membre de la Task Force stratégique à la présidence. Quelques mois après, il signe la charte constitutive du Front commun pour le changement, FCC, dont il devient rapporteur du bureau politique. Il quitte la famille kabiliste, le FCC, en novembre 2021 et crée son propre parti politique, la Dynamique progressiste révolutionnaire, DWIPRO, un parti d'opposition. En 2023, Constant Mutamba, âgé de 35 ans, décide de participer à l'élection présidentielle. Je suis le candidat du peuple, candidat de la jeunesse congolaise dans son ensemble, candidat de la rupture. Où il est le candidat les plus jeunes et finit 6e avec plus de 36 000 voix, pas mal pour sa première participation aux élections. Le 29 mai 2024, il est nommé ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux par la première ministre Judith Suminwa. Après l'investiture du gouvernement par l'Assemblée nationale le 15 juin, Constant Mutamba se présente avec son chien à la cérémonie de la remise et reprise de fonctions. Dès son accession au poste de ministre de la Justice, il est engagé à renforcer les institutions judiciaires, à promouvoir l'état de droit et à garantir que chaque citoyen ait accès à une justice transparente et impartiale. Le 18 juillet, Constant Mutamba ouvre une enquête au Sénat suite à des soupçons des détournements des fonds d'environ 3 millions de dollars. Cette enquête n'aboutira finalement à rien. Le 22 juillet suite à des vidéos prises par Stanis Boujakera, un journaliste congolais qui a passé 6 mois au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, CPRK, aussi appelé prison de Makala. Ces vidéos montrent l'état de vie déplorable des détenus à la prison de Makala. Dans ces vidéos, on voit des détenus entassés les uns sur les autres dans les cellules, les couloirs, les toilettes et dans les douches. Suite à ces vidéos virales, le ministre de la Justice Constant Mutamba prend les affaires en main et décide d'engager les processus de désengorgement des prisons dans tout l'étendue du pays. Le centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, CPRK, ex-prison de Makala, est une prison construite en 1957 avec une capacité d'accommoder 1500 détenus et compte aujourd'hui une population estimée à plus de 15 000 détenus. Le 17 juin, le nouveau ministre de la Justice instruit le procureur général d'entamer de processus légal pour arrêter les homosexuels et les activistes LGBTQ. Le 10 août, Constant Mutamba procède lui-même à la libération du premier lot des détenus dans les cadres du processus de désengorgement des prisons qu'il avait initié 2 semaines passées. Il a accordé à 527 détenus du centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa
la liberté conditionnelle, et par cette occasion il remet 2000 matelas au directeur de la prison et 7000 autres matelas sera livrés à la prison après la production. Constant Mutamba promet d'améliorer les conditions des vies et donne sa parole qu'aucun détenu dormira sur le sol dans toute l'étendue de la RDC. Le 4 septembre, la police scientifique découvre des substances empoisonnant au bureau du ministre Constant Mutamba. Les experts ont trouvé une poudre répandue à plusieurs endroits, un liquide versé au réfrigérateur et une intoxication des toilettes par des produits piquants. Ces substances ont conduit à plusieurs cas d'empoisonnement au sein du cabinet du ministre de la Justice et lui-même, le ministre de la Justice, a été testé positif au poison. Il a été rapidement évacué vers la Turquie. Après une semaine des soins médicaux intensifs, Constant Mutamba fait un retour imminent à la capitale congolaise. Le 7 octobre, il accorde la liberté conditionnelle à 270 détenus de la prison de Kasapa à Lubumbashi. Ces mêmes jours, il lance des consultations populaires à Lubumbashi pour recueillir les informations sur l'appareil judiciaire. En novembre, il obtient l'arrestation de Mboyo Ilombe, qui lui avait offert un pot de vin de 12 000 $ pour influencer un litige opposant l'ONATRA à d'autres partis. Lors de sa visite le 23 novembre à la prison Munzenze à Goma, près de la frontière rwandaise, le ministre de la Justice crée une nouvelle tension entre la RDC et le Rwanda avec ses propos et déclarations. Dans ses propos, il dit « Notre pays sera jamais dominé par les Rwandais. Sachez bien que nous allons les arrêter et Kagame lui-même, nous allons l'arrêter également. » na tutamituma mwangenga iko bulongo ya batate ya banani hatutapenda ennemi étranger akuye abebe bulongo yetu ya batate kubwa nchi ataacha nchi yetu ikuwe domine ikuwe occupé par Banyarwanda. Il a également promis des primes et libérations conditionnelles aux personnes qui dénonceront leurs complices liés au Rwanda. Après les propos du ministre Constant Mutamba, la réaction du gouvernement rwandais n'a pas tardé. Yolande Makolo, porte-parole du gouvernement rwandais, déclare une provocation extrême de la part de la RDC et elle met en garde contre l'éventualité des implications des criminels et des prisonniers dans les forces combattant aux côtés de l'armée congolaise. Le 8 décembre, à Kinshasa, Constant Mutamba annonce que tous les jeunes délinquants communément appelés Kuluna condamnés à la peine de mort se feront exécuter par pendaison ou fusillade. Sont donc punis de la peine de mort. La commission a également décidé de faire exécuter la peine de mort. Tous les enfants Kuluna qui seront identifiés et arrêtés comme tels seront jugés, condamnés. Et comme je l'ai dit, nous allons procéder à l'exécution de la peine de mort. Parce que la Bible dit « Qui tue par l'épée, périt par l'épée ». Le 31 décembre 2024, il instruit le procureur général de la ville de Lualaba d'arrêter et poursuivre le chef coutumier du village, Mpwibwe Kilambe Mukendi Edmond, pour lui avoir proposé une concession minière dans le village où il est chef coutumier. Tunaacha ya espace ya leta tunaanza hii concession ndio ya ministre nenda nifashi chef kutimie Mpwibwe nani chef kutimie wa Basanga Balaba benye Lualaba province mujima le chef kutimie ni Mpwibwe Kilambe Mukendi Edmond. Village Kazembe, village Mpwibwe, gare Kazembe. Constant Mutamba Tungunga est l'un des personnes les plus controversées en RDC pour son approche envers la politique, ses décisions et sa manière de voir les choses. Il est souvent considéré un populiste par les uns et l'espoir du Congo par les autres. Durant ses 6 mois au poste de ministre de la Justice,
On peut voir de grands progrès dans sa lutte contre la corruption et le banditisme, dans le processus de désengorgement des prisons et dans le réforme judiciaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mentionnez aux commentaires une œuvre de Constant Mutamba en 2024 et n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et partager la vidéo.